tous, j'espère comme d'habitude que vous avez la forme pour cette nouvelle vidéo ASMR personnage d'anime. Je suis vraiment très content de vous retrouver pour parler de My Hero Academia et plus précisément de Todoroki Shoto. Avant de commencer, je précise comme d'habitude le concept. Tout simplement, d'abord je vous donne des faits et secrets sur le personnage, plus ou moins connus, des faits très connus, des faits beaucoup moins connus, et ensuite eh bien, je vous donne mon avis sur le personnage. Enfin, je pense quand même que vous êtes un certain nombre à connaître le concept désormais. Donc sur ce, nous allons commencer. Et comme d'habitude, on commence avec la naissance, puisque Shoto est né le 11 janvier à Shizuoka, dans la préfecture plutôt de Shizuoka. Il est donc Capricorne et il a actuellement 16 ans. Il mesure 1,76 m et son altère, c'est l'altère glace et feu, qui est donc le mélange parfait entre l'altère de son père et de sa mère. Il est le fils de l'actuel numéro 1 des super-héros, Endeavor. Ensuite, concernant le nom de Shoto, alors le kanji Sho veut dire brûler. Alors Sho, S-H-O évidemment, veut dire brûler, alors que le kanji To, Teo, veut dire gelé. Donc vous comprenez assez facilement pourquoi est-ce qu'il s'appelle Shoto. Le plat préféré de notre cher Shoto, c'est les soba, mais froides. C'est bien précisé, les soba froides. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que sont les soba, en fait c'est des nouilles japonaises. En général c'est plutôt chaud. À titre personnel, hein, mes préférés c'est les yakisoba. Donc celle avec une sauce yakitori, si vous pouvez goûter un jour, c'est vraiment excellent. Ensuite, en termes de notes, Shoto est classé 5e de la classe de seconde A. Et le dernier, c'est Kaminari Tenki. Shoto s'est classé 2e lors du test d'évaluation des altères Taizawa. Donc 2e sur tous les élèves qui ont participé. Quand on voit la maîtrise de son altère qu'il a, surtout pour sa classe à vrai dire, bon bah c'est complètement compréhensible, c'est complètement logique. Ensuite, concernant les sondages de popularité au Japon, là c'est plutôt intéressant. Alors il y a eu 4 sondages pour My Hero Academia depuis la création du manga, depuis la parution plutôt du manga. Donc on a au premier sondage une 2e place pour Shoto. Ensuite pour le 2e sondage, il a terminé 3e. Pour le 3e sondage, il a encore terminé 3e. Et pour le 4e sondage, il a terminé 2e. Donc il est à chaque fois très très bien classé, hein, soit 2e, soit 3e. Mais pour autant il n'a jamais été premier. Après c'est sûr que My Hero Academia c'est un manga et un anime avec beaucoup de personnages, mine de rien très intéressant. Donc c'est compréhensible de voir qu'il y a autant de concurrence on va dire. Ensuite concernant son doubleur, en japonais son seiyuu c'est Yuki Kaji. Et il a notamment doublé entre autres Eren Yeager, Sabito de Kimetsu no Yaiba, Koichi Hirose de JoJo's Bizarre Adventure ou encore Meliodas de Seven Deadly Sins. Donc c'est clairement pas n'importe qui, c'est vraiment un des plus grands doubleurs à l'heure actuelle du Japon, un des plus populaires, et c'est à titre personnel mon doubleur préféré. Voilà. Ensuite, Shoto fait partie des 4 élèves à avoir été acceptés sur recommandation officielle. Les 3 autres élèves étant Momo Yaoyorozu, Juzo Onenuki et Setsuna Tokage. Sa cicatrice qu'il a sur la partie gauche de son visage est due à sa mère qui a renversé de l'eau bouillante sur donc son visage. C'était là pour nous les spectateurs tout le début on va dire du développement de Shoto, avec ce flashback dans l'anime pour ma part. C'est vrai que ça m'avait plutôt marqué, c'est à ce moment là que j'ai compris qu'on était sur quelque chose de quand même très intéressant pour le personnage de Shoto. Ensuite, l'auteur de My Hero Academia, Horikoshi, a créé Todoroki Shoto en 4e, juste après on va dire les 3 personnages principaux, à savoir Izuku, Bakugo et Ochako.
Donc c'est logique qu'il ait d'abord créé son personnage principal, ensuite il a voulu faire son rival, et après il a voulu faire sa meilleure amie entre guillemets Ochako. C'est plutôt logique. Et du coup, juste après ça, il a décidé de créer Todoroki, qui se voulait clairement être un personnage classe, un personnage stylé tout simplement, c'était volontaire. D'ailleurs, Mina Ashido va même préciser que selon elle, Todoroki est le personnage le plus beau gosse de la seconde A. Voilà, à vous de juger bien évidemment. Ensuite, après le tournoi de UA, il est celui qui a reçu le plus d'invitations par des agences de super-héros, devant même Bakugo qui a pourtant fini premier du tournoi. En effet, Bakugo était considéré comme trop agressif, pas assez héroïque, et Izuku qui avait fait un très bon tournoi, évidemment son alter qu'il ne maîtrisait pas à l'époque n'a pas vraiment convaincu les agences de le prendre, parce que forcément que quand tu te casses un membre dès que tu utilises son alter, c'était pas très intéressant. Donc Shoto est celui qui a reçu le plus d'invitations. C'est compréhensible, d'autant plus qu'il avait aussi la réputation d'être le fils de Endeavor. Donc là-dessus, c'est pour moi complètement logique. Ensuite, Izuku Midoriya a eu un impact très important dans le développement de Shoto. Et c'est même lui qui lui a fait comprendre qu'il pouvait se permettre d'utiliser ses flammes. En effet, ça pour moi c'était vraiment quelque chose de très intéressant. Le moment de la saison 2 où Shoto peut enfin utiliser ses flammes et que ce soit grâce à Izuku. C'est à ce moment-là qu'ils deviennent réellement camarades, rivaux et plutôt amis. Et ça j'avais vraiment kiffé, je trouvais ça cool et ça apportait une très belle nuance au personnage de Shoto. Et je pense que c'est la saison 2 qui a fait que les gens ont aimé Shoto, il y avait tout pour ça. Le rêve d'Endeavor à la base était de faire de Shoto le nouveau numéro 1. C'est pour ça qu'il a épousé une femme avec un alter de glace afin d'avoir un enfant qui serait capable de maîtriser les deux pouvoirs et ensuite de détrôner All Might. Bon, au final, la suite vous la connaissez, Endeavor est devenu numéro 1 parce que All Might a pris sa retraite. Donc le projet a un petit peu échoué et on imagine que c'est pour ça qu'il a voulu se racheter auprès de Shoto par la suite, une fois qu'il est devenu numéro 1. Ensuite, pour les capacités de Shoto, c'est relativement rapide. Bon, déjà on peut noter qu'il est très agile, très endurant et très intelligent même. En termes de stratégie, c'est un élève qui se défend très bien. Et pour ses techniques à proprement parler, il n'y en a pas énormément. On a évidemment le mur de glace géant, technique absolument culte de Shoto. On a aussi le mur de flamme et la grande vague de chaleur glacée. Il a d'autres techniques dans le manga, mais pour l'instant elles ne sont pas apparues dans l'anime, donc je préfère ne pas les dire pour éviter tout spoil, puisqu'évidemment je parle ici de l'anime et non pas du manga. Même si les deux histoires sont identiques, il y en a évidemment une qui est plus avancée que l'autre. Et enfin, son rêve est de devenir un grand super-héros, tout simplement. Alors à la base, son objectif c'était de le devenir sans utiliser les flammes qui lui rappelaient trop son père, mais après avoir eu ce combat face à Izuku, il a compris que la rancœur envers son père n'avait vraiment rien à voir avec son pouvoir qui était le sien, enfin qui est toujours le sien. Et ça c'est très cool de voir ce développement là. Mais en tout cas voilà, c'était son objectif de base. Et au final maintenant son rêve est tout simplement de devenir un grand super-héros, tout comme la plupart des élèves de la seconde A, tout simplement. Bah voilà, écoutez, on en a terminé pour ces faits, donc maintenant je vais vous donner mon avis sur Shoto. Alors Shoto c'est un de mes personnages préférés, je pense, de My Hero Academia. Évidemment qu'il est extrêmement stylé de par son alter, de par son design et même son passé. Et à vrai dire, moi c'est surtout ça qui m'intéresse, c'est le développement de Shoto. Alors en fait, je trouve ça génial que le personnage, son mot très froid au début, puisse devenir un élève vraiment à part entière. Et ça c'est cool parce que quand on regarde les toutes dernières saisons de My Hero Academia, quand tu le vois avec la classe, le fait de le voir par exemple dans des scènes comme le dernier arc de la saison 4, et de voir que finalement il s'intègre complètement à la classe, qu'il a envie de faire des efforts avec la classe pour s'intégrer, etc. Je trouve ça génial, plutôt que partir sur un personnage qui aurait été trop sombre, trop je reste dans mon coin, etc. C'est pas du tout le cas. Et je trouve ça vraiment génial parce que ça apporte de la nuance au personnage. Évidemment son flashback également a fait qu'on s'est beaucoup
s'attacher à Shoto, hein, parce que on a pu y voir un passé tragique qui correspond très bien au personnage, qui était même nécessaire. Parce que quand tu fais un personnage et que tu nous le montres au départ comme un personnage sombre, un peu torturé, il faut qu'il y ait le passé derrière qui nous montre pourquoi il est comme ça. Et donc moi j'ai trouvé ça vraiment extrêmement cool. D'ailleurs la saison 2 lui rend vraiment honneur, hein, puisque dès le début je pense qu'on a tous compris quel personnage ça allait être. Je me souviens très bien que dès le début de la saison 2, quand il utilise son grand mur de glace, tout ça, d'ailleurs scène extrêmement bien animée, t'es choqué, tu te dis ouais, c'est vraiment trop classe. Et après quand tu vois justement la nuance que va avoir le personnage face à Izuku, qui pour moi d'ailleurs est probablement le meilleur combat de My Hero Academia. Le combat Izuku contre Shoto, c'est vraiment un des meilleurs combats. Je le surkiffe, vraiment il est génial. Notamment parce que, au-delà même du fait qu'il soit très classe, très bien animé, etc., et bien il y a vraiment cet apport au personnage de Shoto qui, encore une fois, est très bien développé, même si évidemment, comme pour tous les persos, on en attend pour la suite. Hein. J'ai hâte de voir ce qu'il va devenir, qu'est-ce qu'il va devenir plus tard, et quelle sera encore son évolution par la suite. Mais voilà, tout ça pour dire que je trouve ça génial que le personnage soit pas juste une espèce de Dark Sasuke comme on aime le dire, qu'il soit aussi nuancé, qu'il ait envie finalement d'avoir des amis, qu'il ait envie d'être intégré à la classe. Ça pour moi c'est vraiment très très cool. Voilà, écoutez, j'en ai terminé pour cette vidéo sur Shoto Todoroki, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du personnage et de quel personnage souhaitez-vous que je parle par la suite. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine, prenez soin de vous, bye tout le monde.